Mais il va plus jamais jouer. Comment vous avez donné le numéro 9 à cet homme quand vous avez João Pedro? Regardez juste la réaction de Pedro Neto après son premier but. Il récupère le ballon, entrée de surface, il éteint, enroulé pleine lucarne. Et comme c'est un bon garçon bien éduqué, qu'il est passé par Fluminense, il s'excuse. Toujours. Mais pourquoi il s'excuse deux fois? Parce qu'après son premier but, il a cassé la cage. João Pedro, il a éteint. Pendant ce temps-là, Nicolas Jackson qui rentre et qui commence à taper sur le système de Cole Palmer parce que vous le voyez, il est juste ici, il a le ballon et il a décidé de tirer petit filet extérieur, frappe ratée. Et Cole Palmer, il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Comment vous dire que lui, il va commencer à parler l'arabe plus vite que prévu? Que lui, il va se tirer le banc plus vite que prévu? Parce que oui, je suis totalement un bandeur de João Pedro. C'est le football qui me parle. Vous savez ce qui différencie les footballeurs entre eux? Il n'y a pas que le talent. Il y a ce qui se passe là-dedans. L'intelligence, le QI foot, la manière de se positionner sur un terrain, de faire la passe au bon moment, de tirer au bon moment, de dribbler au bon moment. Ce qu'il a dans les pieds, il est déjà au-dessus de tous ses concurrents à Chelsea. Mais dans sa tête. C'est un joueur tellement intelligent, si vous l'avez vu jouer à Brighton, vous savez déjà de quoi il est capable. Techniquement, bien plus à l'aise que 98% des neufs, capable de marquer des bangers. Et dans une équipe avec une animation offensive aussi dense, où t'as des ailiers qui sont capables de marquer, t'as Nkunku, Madueke, Pedro Neto, que derrière t'as Palmer, que toi t'es capable de jouer en neuf, et en même temps t'es capable de jouer en 9,5, que ta qualité de passe est excellente, mais t'as tout pour réussir dans le football. Moi des fois les gars, je vous jure, je vous dis la vérité, Chelsea ils ont trop d'oseille, je suis trop jaloux d'eux. Nous on est en Hesse, on est pauvres, mais qu'est-ce que je rêverais d'avoir un tas de joueurs de Chelsea. Et il y en a beaucoup qui jouent juste dans le mauvais club en fait. Prenez quasiment tous les joueurs de Chelsea un par un, réfléchissez bien, jugez réellement leur performance. Dans combien de clubs ils sont pas titulaires? Je sais qu'il y en a qui vont penser que c'est de la culture de l'instant et que je dis ça parce qu'il a mis un doublé. L'avenir vous donnera raison ou me donnera raison. Mais moi je dis juste, mouillez-vous la nuque pour ce joueur. Parce qu'il va tout casser. Et ben voilà, tout simplement, nous connaissons le nouveau finaliste de la Coupe du Monde des clubs, qui est bien sûr Chelsea. Il y a la rencontre Fluminense-Chelsea. Chelsea ont gagné, bien sûr, 2-0 avec un doublé de ce joueur-là, João Pedro. Personnellement, je ne connaissais même pas. Apparemment, il a été formé au Fluminense, hein, et a mis un doublé contre son ancienne équipe. Incroyable. Il l'a pas célébré, bien sûr, mais je pense qu'au fond de lui, il devait kiffer de ouf. Enfin bref, en tout cas déjà, félicitations aux deux équipes pour leur match, félicitations Fluminense pour leur parcours, parce qu'ils sont quand même partis en demi-finale. Bien sûr, félicitations à Chelsea pour avoir atteint tout simplement la finale et peut-être gagner la Coupe du Monde des clubs. On ne sait pas contre qui ils vont tomber, hein. Demain, on aura son adversaire qui sera soit bien sûr le PSG, soit bien sûr le Real Madrid, en espérant bien sûr le PSG. Enfin bref, en tout cas, bon match quand même de Chelsea, il faut dire ce qui est. J'ai trouvé Fluminense un peu moins bien que le match précédent. Personnellement, j'ai trouvé que ils avaient un petit peu plus de mal à se trouver, ils avaient un peu plus de mal à garder le ballon. Et pourtant, Chelsea, je trouvais qu'ils pressaient pas un truc de fou, mais j'ai l'impression que Fluminense, parfois, ils n'arrivaient même pas à faire 3 passes d'affilée. C'était incroyable. Ils perdaient trop de ballons. Enfin bref, et Chelsea, hein, franchement, voilà. Encore une fois, hein, ils n'ont pas un fond de jeu extraordinaire, mais ils ont des joueurs individualistes qui, voilà, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où, ils peuvent tirer, ils peuvent marquer. Cole Palmer, je trouve qu'il a fait un bon match. Comment il s'appelle, Concé. Ah, Concé. Je sais pas, le milieu de terrain, là, qui malheureusement est sorti sur blessure, là. Lui, là, il a fait un match incroyable au milieu de terrain. Phénomène. Non, franchement, phénomène. Putain, je me rappelle. Ah, j'avais son nom, là, au bout de la langue, là, et je l'ai plus. Enfin, bref. Donc, il y avait lui, et bien sûr, hein, lui, Jean Pedro, hein, franchement, lui, je sais pas d'où est-ce qu'il sort, mais il met deux magnifiques buts incroyables. Franchement, ouais, le premier, en fait, c'était pratiquement en pleine lucarne, et le deuxième, c'était une grosse praline qui tape la barre et qui rentre. Ça, c'est des beaux buts, ça. J'adore, moi, ce genre de but qui, quand, sur une grosse frappe, elle tape la barre et elle rentre. C'est magnifique. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, bravo à Chelsea pour leur qualification à la finale. Et bravo à Fluminense pour leur parcours, hein. Je pense que personne les attendait là. Et pourtant, ils sont arrivés quand même en demi-finale face à Chelsea. Mais il faut dire ce qui est. Ce soir, c'était Chelsea qui était plus fort et qui méritait de gagner tout simplement. Même si, on va un petit peu, si vous voulez, on peut parler un petit peu de la main, hein. Pour moi, il y a penalty. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Et est-ce que pour vous, il y a penalty ou pas sur la main? À ce moment-là, il n'y avait encore que 1-0. Donc, après, je ne sais pas si vraiment ça aurait changé le match ou pas. Mais Chelsea était quand même beaucoup plus fort que Fluminense, hein. Faut dire ce qui est ce soir.
c'était plus fort. Voilà. Les gars, en tant que Parisien, je suis super content que Chelsea ait gagné la demi-finale face à Fluminense. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi il est content? C'est un Parisien, il n'est pas pour Chelsea. Bah en fait, je suis content parce qu'on va encore taper un club de Première Ligue. Déjà, demain, on va taper le Real. Si vous voyez la vidéo le jour J, bah c'est ce soir, on va taper le Real. Et ensuite, on va aller en finale contre Chelsea. Et on va leur faire comme on a fait à City, comme on a fait à Liverpool, comme on a fait à Aston Villa, comme on a fait à Arsenal, à toute la Première Ligue. Donc, finale de Coupe du Monde des clubs, PSG-Chelsea, on tape Chelsea. Et après, il y a le trophée des champions, là, de Coupe d'Europe. Le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. C'est PSG-Tottenham. Tottenham aussi, on va les faire. Et comme ça, pour le coup, on aura fait toutes les meilleures équipes de Première Ligue. En fait, là, nous, on a décidé de prendre la manette et de faire un tour du monde. Voilà, on visite le monde. On a fait l'Atlético, on a fait le Bayern, on a fait le Barça, on a fait City, Liverpool, Arsenal. On va faire le Real et on va faire Chelsea. En fait, on va faire tous les meilleurs clubs au monde. Voilà. Comme à la play. T'as vu quand on est plein, entre potes, à la maison. Celui qui perd, il donne la manette. Ben nous, on va faire tourner la manette à tous les meilleurs clubs, on va faire le tour du monde. Il y en a marre d'être humble. En fait, on gagne tout, on est humble. À un moment donné, faut dire les termes. On va taper toute la Première Ligue, plus le Real, plus l'Atlético, plus le Barça. On va taper tous les championnats. Bundesliga, Serie A, Première Ligue. Bah oui, j'ai oublié la Serie A, l'Inter, ce qu'on leur a mis. Ah. Je connais enfin l'équipe que je supporterai en finale de Coupe du Monde des clubs. Chelsea, s'il vous plaît, faites-le pour moi, faites-le pour l'histoire. Que ce soit le Real ou le PSG, je serai à fond derrière vous, comme si j'étais blues depuis ma naissance. Wesh les gars, ça dit quoi? C'est l'œil de l'as. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette intro, elle m'avait manqué. Voilà, aujourd'hui on parle de Chelsea qui s'est imposé 2-0 contre Fluminense. Victoire tranquille dans la domination. Vrai parcours de Fluminense. Mais Chelsea aujourd'hui c'était au-dessus. Ce mec-là, va falloir en parler, c'est un fou furieux. Ce mec-là, c'est un fou furieux. Il a envoyé 2 bangers contre son club formateur. Vrai brave, il a pas célébré. Mais Joao Pedro, il a mis 2 bangers, une lucarne, une barre rentrante. En toute détente, le mec, c'est sa première titularisation. Il a directement montré qu'il n'était pas là pour blaguer, c'est une dinguerie. En tout cas, mes frères barcelonais, je pense qu'on est tous d'accord. En finale, on sera tous derrière Chelsea, que ce soit le PSG ou le Real Madrid. On ne veut pas voir un de ces deux horribles clubs remporter cette Coupe du Monde des clubs. Donc on sera tous derrière Chelsea pour cette finale. Demain, on va voir qui se qualifie entre le Real et le PSG. Dans tous les cas, je suis gagnant parce que je pourrais vanner une des deux communautés. Et puis dans tous les cas, n'importe quelle équipe qui passe, je serai évidemment contre elle en finale et je souhaiterais sa chute, étant donné que c'est les deux clubs que je ne peux pas me voir. Voilà, gros respect à vous quand même, mes frères madrilènes, mes frères parisiens. C'est que du foot, c'est de bonne guerre. Voilà, il y a forcément des clubs qu'on n'aime pas, des clubs qu'on aime. En tout cas, je serai à fond derrière Chelsea pour cette finale. Et puis, de toute façon, les gars, d'ici la prochaine vidéo, j'espère que vous vous porterez bien. Et puis, de toute façon, on s'attrape. Lui, c'est un antagoniste. J'ai jamais vu un joueur faire autant mal à son ancienne équipe et avec le sourire en plus. En même temps, il t'envoie 2 bangers. T'es obligé d'être saucé un peu. Le premier, tire en dehors de la surface, pleine lucarne. Ça, c'est la réaction de Pedro Neto juste après son but. Il est choqué. Son coach, pareil, il a choqué tout le monde. Mais il s'arrête pas là. Il voulait faire mal à son ancien club. Là, sur cette action, il a la balle ici. Il avait 3 solutions pour se dire, allez, je fais une passe D, je remarque pas un doublé. Et non, ce soir, il s'est dit, c'est moi le perso principal du film. D'ici, entre deux joueurs, il te met une frappe. Transversale rentrante, torticolis au gardien. Même son coach, il comprenait pas pourquoi il faisait autant mal à son ancienne équipe. Quand il a vu ça, il s'est dit, non, c'est mort, je le laisse plus sur le terrain, il l'a mis sur le banc direct. Bref, victoire de Chelsea, ils foncent en finale, victoire amplement méritée, ils ont dominé tout le match, mais quand même, il y a eu un fait de match qui pour moi a changé la physionomie, c'est la match à Loba. Pour moi, il y a pénalty parce que il augmente la surface de son corps, c'est clair et net. Pour moi, la position de son bras, elle est pas naturelle, le bras, il est beaucoup trop décollé à son corps, et en plus, derrière lui, il y a Thiago Silva, donc il annule totalement une action, c'est pas comme s'il y avait personne derrière lui. Non, le PSG et le Real Madrid, ils connaissent leur adversaire potentiel en finale de Coupe du Monde des clubs, ça sera Chelsea. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, les supporters du Chelsea, vous préférez affronter qui en finale, le Real Madrid ou le PSG? Moi, personnellement, je préfère quand même prendre le Real Madrid parce que l'état de forme actuel du PSG, ça fait très peur.